Alors, fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on est les deux groupes, les, les débutants, qui sont dans la formation gratuite, et ma gang qui sont dans la formation, le Graal boursier. Et je vais, à partir de cette semaine, en tout cas, je le fais, pour les étudiants, je vais faire une rediffusion de 24 heures pour les gens qui ont été capables, et n'ont pas pu assister à la rencontre. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pendant aller jusqu'à samedi matin, elle va disparaître. Parce que moi, samedi matin, quand je rentre, il y a plein de choses que je fais. Le marché est pas ouvert, puis je fais plein d'affaires. Fait que samedi matin, la rediffusion pour la partie gratuite, elle sera plus disponible. Mais par contre, pour les étudiants, elle va être encore là pour une semaine, comme à l'habitude. Alors, fait que ce soir, on va parler pour les étudiants de générateurs de gains. 30 minutes. On va essayer, on va essayer de m'en tenir. Alors, c'est sûr qu'il faut parler de volume, de moyennes mobiles et leurs secrets, OK, de comment bien travailler avec les moyennes mobiles. Et on va aller voir aussi les commodités. Dans la partie que je vais travailler avec les étudiants, là, je prends des titres qui sont ce que j'appelle du 2D, qui sont intéressants parce qu'on les voit, puis là, on va les analyser. Alors, puis on va voir qu'est-ce que la moyenne mobile 200 fait, les moyennes mobiles 834. Alors, c'est pour les gens qui ont déjà fait la formation, qui veulent aller un peu plus rafraîchir le base. Puis pour les étudiants du Graal boursier, ben, on va faire le triptyque parce que vous en avez besoin. Et on va faire Ishimoku ou autre. On va parler du pétrole et de l'or avec l'indicateur secret et quelques titres boursiers, dont entre autres que Marjolaine m'a offert à analyser. Fait que, alors ça va être ça ce soir. Alors en tout cas, c'est 60 minutes, on verra. C'est apparu cette semaine, c'est qui a les plus grosses réserves d'or. C'est important de mentionner que comme là, c'est les États-Unis, puis au début de l'année, les Américains ont acheté beaucoup d'or. Quand un pays achète de l'or, ça veut dire qu'il y a besoin de réserves pour être capable d'emprunter. Parce que si tu veux emprunter ces marchés, il faut que tu aies des garanties d'or. OK? Alors, fait que là, on a vu, fait que les États-Unis sont majoritairement une bonne réserve d'or, mais on a besoin. On n'est pas là-dedans, nous autres, mais nous autres, on a de l'or, hein? On a notre sous-sol est plein de réserves d'or. Alors, fait que les Américains ont augmenté le réserve. Puis là, c'est ça, ça date de 2024. Ça veut dire que si on avait en date d'aujourd'hui, juillet de 2025, mais peut-être que ça serait un peu plus gros. Mais c'est un point important à bien comprendre. Lorsque un pays, vous entendez un pays qui achète de l'or, c'est parce qu'il va avoir besoin d'aller se financer. Puis les Américains, ils ont une dette à renouveler. Les plus grosses compagnies américaines, les plus grosses compagnies dans le monde, c'est c'est des compagnies américaines. C'est impressionnant. OK, alors, fait que on a NVIDIA, Microsoft, mais Microsoft avec aujourd'hui, j'ai hâte de voir. Ils vont peut-être être capables de se rapprocher un peu d'NVIDIA, mais en tout cas. Mais on voit que le marché américain, au niveau des entreprises, c'est quand même un gros joueur. OK, un gros joueur. Euh, Au niveau de la dette américaine, vous savez, moi j'appelle ça des petites guéguerres là, entre républicains et démocrates. Fait que, puis là, il y a une statistique qui est sortie depuis 81. Elle circule depuis des années, depuis 2023. C'est que tu sois un gouvernement républicain ou démocrate, ça change pas grand-chose. Alors, c'est pas toujours la faute à Biden. OK? Fait que c'est chacun son tour, là, puis la dette, elle augmente. Alors, fait que c'est pas un mieux que l'autre, mais le ratio d'endettement, le dette est quand même assez énorme. Et là, ils ont une très grosse dette à renouveler. Je sais pas si c'est encore fait parce qu'aujourd'hui, la Fed a dit qu'elle gardait ses taux à 4,5%. Et même si cette 2020, ça date de 2023, mais dans le marché obligataire, des données qui datent des années, c'est normal parce que quand le marché
obligataire. Euh, il y a une émission, écoute, c'est du 15 ans, du 20 ans, du 25 ans. Alors, c'est des grosses données qui sont là. C'est pas ce qui est à long terme bougera pas beaucoup. Ce qui est à court terme ici, là, c'est ça qui va plus bouger. Présentement, M. Buffett a liquidé beaucoup je lisais cette semaine qu'il a liquidé beaucoup d'actions de la finance. Puis, il achète du bon du trésor américain. Puis, s'ils réussissent pas à vendre c'est le renouvellement qui va se faire, ça va être la Fed qui va être obligée d'acheter. Alors, puis là, ben, les investisseurs aiment pas tellement, l'institutionnel n'aime pas tellement ça parce que, à un moment donné, ça devient, euh, celui qui a la plus grosse dette, c'est la Fed, fait qu'il y a plus de, euh, disons, parlons pas de conflit d'intérêt, mais ça pourrait amener quand même à une distorsion un peu. Alors, fait que dans le marché obligataire, c'est quand il y a des obligations, c'est des longues périodes. Moi, des fois, je vais voir là, comment la structure de la dette, puis je vois du 2040. Il y a des compagnies, ils ont, ils ont fait des financements jusqu'en 2040. Fait qu'eux autres, là, ils se disent, moi je m'assure que le plus gros de ma dette est cristallisé, exemple, à 5%. Puis moi, je sais que pendant 20 ans, 25 ans ou 15 ans, 2040, 15 ans, ça bougera pas. Tu sais, ça fait qu'ils sont capables, après ça, de faire des projections. Alors, fait que c'est ça. Fait que le marché obligataire, c'est un monde à, à lui seul. Et hier ou avant-hier, j'ai vu Mara, M-A-R-A, une compagnie qui a allé, elle est un peu dans le Bitcoin aussi, elle achète là, et la compagnie a émis une debenture convertible à 0% d'intérêt. Moi, personnellement, j'avais jamais vu ça de ma vie. Jamais. Jamais. Alors, fait qu'une devanture convertible à 0%, mais je suis pas capable de voir la conversion. C'est quoi, c'est quoi le ratio, là? Moi, fait que là, tu dis, OK. Euh, fait que là, tu dis, s'ils ont pris des actions convertibles, ça veut dire pourquoi ils n'ont pas pris à ce moment-là? C'est 950 millions qu'ils ont investi, là. Pourquoi ils sont pas allés dans l'action ordinaire? C'est que tu dis, OK, ça veut dire que pour eux autres, c'est une dette. Hein, c'est pas le 950 millions pour l'entreprise, ben, ça s'en va dans l'actif, mais en même temps, ça s'en va dans la dette. Puis, fait que là, tu dis, OK, ils veulent pas que ça soit du capital action. Alors, pas pour l'instant. Alors, fait que je vais peut-être être obligé de fouiller un peu plus tard, là, voir comment c'est quoi le ratio, le, le prix de conversion que Mara va offrir. Mais du 0%, j'avais jamais vu ça de ma vie. Jamais. Et on a eu, après la fermeture, Meta, Plateforme et Microsoft qui ont fait de très beaux résultats selon les estimés. Ils ont battu les estimés. Et comme tantôt, je vous disais, il faut que j'aille voir les estimés étaient à combien. Ils avaient-tu baissé, là, 3, 4, là, depuis en janvier pour M. Trump, puis là, tu sais. Alors, c'est ça qu'il faut que j'aille voir, faut analyser. Puis, et là, possiblement que Meta, Microsoft va demain va peut-être matin nous offrir un nouveau sommet ou va venir faire un double sommet. On ne sait pas, mais on sait qu'il est dans un beau couloir. On va le voir tantôt. Alors, fait que c'est des beaux résultats qu'on a là. Puis demain, c'est Amazon et Apple après la fermeture des marchés. Fait qu'on a le 4 des 7 magnifiques qui en 2 jours. Là. Alors, ça l'emmène, ça l'emmène quand même une belle poussée sur les titres. Alors, fait que c'était ça que j'avais à vous dire puis on va aller, je vais vous emmener directement maintenant sur Metastock. Et vous savez, puis là, j'ai ça, Metastock, là, j'ai une nouvelle mise à jour qui est arrivée à ça me passer. Fait que là, je m'habitue. Je fais, je fais une semaine que je commence à m'habituer un peu, là. C'est un petit peu plus tard. Il faudrait que je sais pas encore jouer dans les paramètres, là. Alors, fait que c'est un beau. Puis vous savez, quand je vous parle de Metastock, c'est un beau logiciel. Ça fait plus de 25 ans que je l'ai. Mais si vous allez l'acheter, moi, je suis pas rémunérée là-dessus, là. Je suis indépendante là-dessus. Autant sur les titres pour la technique point and figure où, je suis pas, c'est pas, j'en parle,
parce que je les aime. Je trouve que ça, c'est un beau logiciel, mais en même temps, avec chaque logiciel a ses petits lacunes. Et alors, fait qu'il faut être capable de vivre avec. Alors là, on va aller dans les moyennes mobiles. Là, je vous présente le titre d'Apple, mais je vais commencer parce qu'ils sont toutes par ordre alphabétique. Puis je vais aller on va commencer par un petit, ah, j'avais quasiment, je commençais pas par UNH. Pas de suite. Parce que je me fais poser plein de questions sur UNH. Pas juste toi, Eric. Pas juste toi. OK, alors, fait que c'est ça. Puis en même temps, mais c'est des beaux graphiques à apprendre. OK, ça nous aide énormément. Alors, ben, je vais y aller avec Canopy, WEED, W-E-E-D. Alors, vous savez, bon, je le suis depuis le printemps pour la bonne et simple raison que on est dans une phase 1. Alors, ceux qui sont dans la formation gratuite, vous savez que les phases 1, c'est là que ça commence. OK? C'est le court terme est toujours précurseur du long terme. Ça veut dire qu'il faut passer par une phase 1 pour aller après ça arriver avec du long terme. Alors, fait que ici, on avait du beau volume et des beaux pics de volume. Alors, une provision, quand on est dans un bas de marché, comme une phase 1, le volume qui apparaît là, c'est des gros volumes, là. 5 millions, ici, j'avais 7 millions. C'est pas moi, je dis souvent des petits culs comme nous autres, là. C'est l'institutionnel qui est rentré à l'intérieur. Alors, fait que là, tu te dis, OK, il y a du monde qui sont intéressés par Canopy présentement. Alors, fait qu'on les laisse, tu dis, bon, ils rentrent à l'intérieur, il y a, il y a du volume. Et là, présentement, voyez-vous, il est dans un couloir baissier, mais tant et aussi longtemps que mes moyennes mobiles 8,34 sont baissières, je touche pas au titre. Vous savez, c'est une condition. Je dois avoir, il faut que mes moyennes mobiles 8,34 percent à la hausse avec du volume. Puis, dans Canopy, entre autres, je vais avoir une belle moyenne mobile 200 jours, ça tête qui va arriver. Alors, une moyenne mobile 200 jours, ça me freine. C'est ça le principe là, des moyennes mobiles. Alors, fait que pour l'instant, c'est un titre qu'on on regarde, on le surveille, on l'analyse, mais j'ai un couloir baissier dans une phase 1. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Il n'y a pas. Mais techniquement parlant, j'ai plein de facteurs, tu sais, qui sont intéressants pour les gens qui débutent dans le marché boursier. Et je vais aller voir l'autre qui apparaît. OK. C'est le iShare le XLV de la santé américaine. Et là, on avait, regardez, première des choses, mon titre est sous ma moyenne mobile 200 jours. Un titre qui est sous ma moyenne mobile 200 jours, c'est un peu plus difficile c'est difficile, pas un peu, c'est difficile de rentrer à long terme parce que la tendance est contre nous autres. La tendance à aller taux baissière. Et on va faire une petite revision ici. Voyez-vous, mon titre était sur ma moyenne mobile de 100 jours. Il l'a percé et mes moyennes mobiles 8,34 l'ont traversé. Ça, c'est mortel. Quand une moyenne mobile perce la moyenne mobile 200, le titre va descendre. Puis regardez, il a lagué, il a démonté, il a descendu. Et là, et pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il va être sous ma moyenne mobile 200 jours, c'est un titre qui est baissier. Euh, et j'avais ici un triangle, il l'a percé, et après ça, je pourrais venir ici retracer une autre ligne de support. OK? Je pourrais ici, je devrais la mettre rouge. S'il casse ça, ça veut dire qu'il retasse, il revient sur son bas de mai, puis il va descendre encore plus profondément. Alors, présentement, c'est un titre qui est plus une tendance baissière, comme nos moyennes mobiles nous en informent. OK? Alors, fait que les moyennes mobiles, puis regardez ces moyennes mobiles ici, là. Ça lag, tu sais, ça monte, ça descend, ça monte. Fait que puis le volume, de temps en temps, on a des beaux volumes, mais c'est gros, hein. Tu sais, c'est un ETF de la santé. Il y a des gros titres à l'intérieur. Puis, souvent, je dis, allez rechercher les 5 plus gros titres qu'il y a à l'intérieur. Alors, ça, c'est le ETF de la santé américaine. Puis c'est baissier. OK? Alors, et ce qui est intéressant à surveiller avec le ETF, c'est on va chercher les plus grosses positions.
LLY, Johnson Johnson, AbbVie, UNH, Abbott. Alors, ce qu'on fait, c'est que qu'on sait que LLY, c'est représente 12% du portefeuille de l'ETF. Johnson Johnson, ça veut dire que ces trois premiers titres-là, ils ont une importance assez grosse dans le titre. Alors, quand vous suivez un titre d'un ETF, ben, vous prenez les 5 plus gros titres, vous les mettez, exemple, dans une page Excel, puis avec des liens pour vers le marché boursier, puis vous êtes capable de voir qu'est-ce qui bouge. Parce que pour que le ETF baisse, il faut que les titres baissent. Parce que l'ETF, il peut pas monter si les titres baissent pas. OK? Alors, fait que ça va vous aider à mieux voir, OK, vous allez dire, OK, le marché, présentement, il est stable dans le secteur de la santé, mais si vous voyez que LLY bouge, l'ETF va bouger plus parce qu'il représente 12% de l'ETF. Alors, fait que ça vous permet, là, euh, d'être capable, là, vérifier si vous êtes dans un ETF, de regarder les titres majeurs qui sont autour du titre. Alors, fait que pour l'instant, il y a un support là. S'il casse, ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, présentement, on peut dire que la tendance, elle est baissière sur le titre. Et Apple. Alors, le titre d'Apple, regardez, là, depuis le mois d'avril, là, après la petite montée de lait de Trump, là, que le marché est reparti à la hausse, Apple n'est pas capable de poursuivre. Alors, puis là, on est dans un couloir latéral. Alors, fait que là, je vais vous l'agrandir. Regardez, Apple, je suis sous ma moyenne mobile de 100 jours. Je suis pas capable, là, depuis le mois de mars, je suis pas capable d'aller au-dessus. Alors, une moyenne mobile de 100 jours, ça nous freine. Fait que là, au départ, c'est un point négatif qui est là. Et mes moyennes mobiles 834 qui ont croisé à la hausse, j'avais du volume, mais mon titre lag dans un couloir latéral. Alors, s'il sort, ça veut dire qu'on pourrait venir se rasseoir autour de 190. Alors, fait que tant et aussi longtemps, quand un titre est sous sa moyenne mobile de 100 jours, c'est plus difficile, c'est positivement, là, c'est pas quelque chose de positif, c'est-à-dire. Alors, fait qu'Apple, présentement, on est dans un couloir latéral et on attend la direction que le titre va prendre. Mais vous savez, j'ai des titres où je suis baissière et haussière. Là, je vous le mentionne pas parce que je veux pas vous inciter, là, mais j'ai toujours des points, là, de, avec les titres que je suis. Ici, on a le titre de FedEx. Alors, voyez-vous, FedEx aussi, lui aussi, en février, a cassé quand le marché a cassé. Puis, le titre, la moyenne mobile de 100 jours, elle l'a freiné, il n'est pas capable de le traverser. Et là, j'avais une ligne de support. Il est venu l'asseoir, il est venu la semaine passée, il est venu le toucher, il a rebondi. Puis là, aujourd'hui, il vient de sortir hors de son support. Alors, fait que là, vous voyez, j'ai une petite point de figure qui est là. Alors, fait que je suis plutôt baissière. Alors, fait qu'on voit que la moyenne mobile de 100 jours, elle est très forte. Elle l'empêche de, d'être capable de monter, elle le poursuivre. Puis, c'est sûr que quand on a une cible avec la technique point de figure, ben vous savez, c'est des facteurs. Hein. Tu dis, OK, j'ai une cible baissière, j'ai sous sa moyenne mobile de 100 jours, j'ai un volume qui est normal, mais aujourd'hui, j'ai un volume qui est élevé, mais dans une baisse. Fait que ça, c'est tous des points qui sont négatifs. Alors, mais quand ils percent une moyenne mobile, ici, là, il y avait des points qu'on pouvait rentrer, faire du swing pour les traders seulement, pas pour les investisseurs. Alors, Intel. Intel. Le beau Intel. Ça fait une secousse que je le suis. Le beau Intel. Parce que je suis haussière. Mais il veut pas y aller. Alors, et regardez, lui aussi, sa moyenne mobile de 100 jours, elle est plate. Puis, quand il repasse, il redescend, il repasse, il descend. Alors,
Et là, il y a une règle quand on travaille avec les moyennes mobiles. Vous savez que la moyenne mobile la plus longue, ça doit d'être plat. Fait, si je regarde ma moyenne mobile 8,34, ma moyenne mobile la plus longue, qui est la 34, ça doit d'être plate pour qu'elle m'indique la direction qu'elle va prendre, à la hausse ou à la baisse. Et si je regarde ma 34 avec ma 200 doit être plate. Et elle est plate là, mais le marché n'est pas capable de le pousser. Regardez ici, j'ai pas de volume pour qu'elle me pèse. Mais, je ne sais, je suis haussière, mais en même temps, il veut pas me le donner. OK? Alors, et il y a un autre point qui, des fois, fait une grosse différence quand vient le temps de prendre une position. Pour que mes moyennes, je vous ai dit, mes moyennes mobiles, la plus longue, ça doit d'être plate. Et pour valider, comme là, on est dans un bon marché, on est d'une belle phase, hein, pour valider, la moyenne mobile 34 doit percer la 200. Tant et aussi longtemps que la moyenne mobile 34 n'a pas percé la 200, le titre risque de toujours redescendre. Et c'est ce qu'on a ici, là. Il perd sa moyenne mobile 200. Regardez ici, un beau volume, pas une belle poussée. Il marche pas, il revient parce que ma moyenne mobile 34 n'est pas capable de percer ma 200. Alors, fait que là, on revient à la base. Là, ben, faut que je surveille s'il m'invalidera pas ma cible à la haut. C'est arrivé, là. Alors, c'est ça. Fait que là, fait que il faut que je le surveille, mais ma moyenne mobile 34 n'a jamais percé ma 200. Alors, mon signal d'achat était là. C'était un des points importants. Là. Il fallait que ma 34 perce. Parce que quand les trois sont positives, là, j'appelle ça le plus beau graphique au monde. Alors, et Merckx, voyez-vous, beau gros volume ici, puis mais il a perdu, il commençait à la baisse, puis il a poursuivi. Alors, fait que là, on est dans un couloir latéral. J'ai une moyenne mobile 200 qui est baissière, puis des baissières depuis longtemps, là, depuis presque un an, là. Alors, depuis septembre, plus que ça, je vais aller vous l'agrandir. Depuis septembre, depuis août l'année passée, dire un an, il l'a percé en juillet, puis depuis ce temps-là, il glisse, il est pas capable de monter. C'est un coup, tu veux qu'on fasse ça? On peut rien faire, tu sais. Alors, fait que c'est ça aussi, hein. Tu sais, tous les tarifs, là, c'est les Américains qui vont le payer, ces tarifs-là, là, sur le produit, là, tu sais. Alors, fait que pour l'instant, on attend. Moyenne mobile de 100 jours à glisse, puis on est dans un couloir latéral. Puis ici, regardez, on a quand même des beaux volumes sur le titre. Alors, puis ici, là, on a un volume. Puis regardez, aussi, un autre point. Le volume, là, quand on a des gros volumes, là, regardez, des fois, j'ai pas de variation de prix. OK? Alors, c'est ce qu'on appelle un cross. Il s'échange c'est une écriture comptable qui passe. Alors, fait ça, c'est un point. Quand il y a un gros volume puis qu'il se passe à un prix moindre, là, moindre ou approximatif tu sais, il y a pas une grosse chandelle comme ça, là. OK? Ça veut juste dire que c'est l'institutionnel qui a fait un cross. C'est, alors, fait que c'est tous des titres qui sont des titres intéressants, mais présentement, on n'a pas de signaux d'achat. Euh, à Microsoft. Écoutez, Microsoft, là, c'est phénoménal, hein? Regarde, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Sauf que depuis la dernière semaine, là, regardez, c'est des petites chandelles qui bougent quasiment pas. Alors, fait que là, on va voir demain, est-ce qu'il nous offre un nouveau sommet? Peut-être, ou en tout cas, fait que mais vous savez, dans la formation gratuite, vous avez les trois indicateurs. Fait que là, avec Apple, pas Apple, avec Microsoft, je vais aller vous mettre les trois indicateurs. C'est une revision. OK? Alors, pour vous autres, c'est une revision. Alors, mes trois indicateurs, mon stochastique était dans un sommet. Ça a duré presque 3 mois. Il l'a percé. Mon RSI, écoutez, un RSI qui est fort comme ça, là, euh, c'est dur après ça à faire descendre. Alors, puis là, ben, il revient sous les 70. Mon MACD est en train de descendre. Et il va casser. Quand? Je ne sais pas, mais il va casser. Alors,
Fait que c'est un beau titre. Et bon, OK, je vais aller. Alors, fait qu'on est dans un couloir haussier et regardez la belle moyenne mobile de 100 jours, les 8,34 sont. Alors, il va avoir possiblement, là, le titre va se déplacer dans un couloir latéral, puis il va faire des up and down, puis mais il est quand même fort. Alors, est-ce il va venir, il va s'approcher d'NVIDIA? Ça, c'est sûr, parce qu'avec une hausse de 7 après la fermeture des marchés, mais il y a encore quelques milliards à aller chercher, là. Alors, mais c'est quand même un très beau titre. Il se transige, par contre, il se transige à 39 fois les bénéfices, puis NVDA est à 57 fois les bénéfices. Et je vais aller vous montrer, vu qu'on parle de bénéfices, là, je vais aller vous montrer sur le titre, sur Yahoo Finance. Ça, c'est gratuit, OK? Alors, on inscrit le titre Microsoft. Ça, c'est après la fermeture des marchés. On voit la belle hausse. Puis, avant la fermeture des marchés, étrangers, tu as 40 fois les bénéfices. Fait que c'est pas un titre qui est, qui est cheap, là. Hein? C'est un 40 fois bénéfice, là. C'est quand même intéressant, là. Tu sais, c'est pas, tu sais, généralement, là, le S&P 500, c'est 25 fois les bénéfices, mais là, on est rendu à du 40. Alors, demain, il va être encore un peu plus élevé. Fait que sur Yahoo Finance, vous avez ici la, le price earning. Puis quand on descend, on a des ratios d'endettement. Fait que lui, il est à 32 c'est pas énorme, là. Fait qu'on a plein de. Fait que ça, moi, il est toujours ouvert. Moi, il est toute la journée, là, je me dis, bon, qui est à combien, là, tu sais? Fait que je vais toujours fouiller dans Yahoo Finance, là, euh, je le garde toujours à portée de la main. Alors, fait que présentement, c'est un super de beau titre, et, mais il va corriger. Il faut qu'il, puis là, je vais aller le voir un peu plus à long terme. Puis lui aussi, voyez-vous, il est en surachat, là. Alors, à court terme, à moyen terme, alors, fait que c'est ça, tantôt, on va voir avec le groupe, là, mais euh, un titre boursier ne peut pas atteindre la cime des arbres, OK? À un moment donné, il va corriger, puis ça peut être des fois des petites corrections qui sont tout douces, comme ça peut être des corrections qui sont un petit peu plus difficiles. Alors, et j'ai l'autre titre que j'ai, ben, NVDA, qui se transige à 57 fois les bénéfices. Lui, j'avais une cible à 171 à les toucher. Puis là, ben, avec la hausse qu'il nous fait, on est dans un biseau. Mais ma moyenne mobile de 100 jours à la haussière, je suis dans des zones de surachat. Alors, fait que tu sais, il monte, parce qu'il corrige, il monte. Alors, c'est plus difficile de rentrer dans ces titres-là, mais on avait une cible à la baisse sur NVDA parce qu'il a descendu en bas de 90. Après ça, on a eu une cible à la hausse. Alors, la technique point de figure, ça nous aide à, à faire nos points d'entrée et nos points de sortie aussi. Puis, des fois, tu te dis, bon, c'est beau, hein, ça a l'air facile, mais c'est pas toujours facile. Puis, si l'analyse est difficile, le trading en sera tout autant. Et là, je vais aller vous montrer Procter Gamble. Comment regardez, il y a un support là, là. Puis ici, là, il y a un support, il est venu là, tester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu sais, c'est supplice chinois, ça, là. Tu sais, quand t'es là-dedans, là. Fait que ça, c'est des titres pour l'institutionnel. Eux autres, ils ont plein de produits qu'ils peuvent faire. OK? Ils peuvent faire plein de choses. Alors, fait que c'est des beaux. Fait que des fois, c'est pas facile. Puis là, ici, là, il tombe là, il est dans plein de supports. Fait que on a une cible à la baisse, mais ça va être long. C'est long et ardu. Alors, fait que c'est sûr que l'institutionnel ont plein de, ici, ils peuvent faire des ventes de calls, ils peuvent acheter des puts, ils peuvent vendre des puts, ils peuvent faire des stratégies inimaginables, là, parce qu'ils ont le portefeuille pour le faire, que nous, on n'est pas capable de faire. Tu sais, quand tu fais, tu veux te faire d'acheter 4 options différentes pour faire une stratégie, à un moment donné, c'est mieux d'avoir de la marge. Hein, parce qu'à un moment donné, le courtier va dire, non, non, ça ne marche pas. Alors, fait que des fois, c'est pas toujours facile. Tesla, Tesla, voyez-vous, il est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Il est à l'intérieur d'un triangle
Alors, fait que pour l'instant, tu dis, est-ce qu'il va aller par en haut? Présentement, mes indicateurs me disent, j'aurai encore de la place. Alors, fait que, mais voyez-vous, euh, les résultats, c'était pas si pire. C'est juste qu'il a dit que les prochains résultats seraient pas bons. OK? Fait que, puis les actionnaires sont un petit peu en maudit contre M. Musk, tu sais, parce qu'ils disent, que toute ton entreprise laisse faire le reste. Fait que pour l'instant, le marché est là. Alors, fait qu'il faut, moi, il faut absolument qu'il perce au-dessus, qu'il aille au-dessus qu'il sorte de mon triangle, là, qu'on ait, mais on voit ici présentement, le volume est en train de descendre. Alors, fait que Tesla, on est en attente sur le titre pour l'instant. Alors, et là, UNH. Alors, UNH, un titre dans la santé. Je me fais poser beaucoup de questions et puis là, je vais aller vous enlever les moyennes, les bandes de Bollinger parce que ça donne absolument rien. Bon, UNH ont fait un nouveau bas d'année. Il a rebondi, puis depuis ce temps-là, il n'est pas capable de poursuivre, OK? Puis il y a ses moyennes mobiles de 100 jours qui est baissière. Et, euh, et ici, il m'a fait une nouvelle fermeture. Ici, j'ai un nouveau bas d'année, puis il est revenu, mais ici, j'ai une nouvelle fermeture. Alors, une nouvelle fermeture fait que là, je me dis, OK, là, je parle, on parle plus de la même affaire, là. J'ai une nouvelle fermeture, c'est plus, ça me dit que le marché est encore plus pessimiste. Alors, fait que là, je trace ici un petit couloir baissier, puis je me dis, si je veux percer, il faut que je sorte hors de mon couloir baissier. Alors, c'est UNH, c'est le seul point que j'ai de positif sur le titre. Alors, et je pense, c'est ça, je suis revenue avec mon canopy. Alors, fait que c'était ça le survol que je voulais faire sur les volumes, comment on pouvait travailler avec les volumes. C'est sûr que dans la formation, j'ai ce que j'appelle le niveau 2, les fils. On ajoute des choses pour être capable de filtrer, voir est-ce que ma hausse, elle est bonne, est-ce que ma hausse qui est là, elle est puissante ou alors mais faut y aller tranquillement. Alors, mais il faut bien maîtriser les volumes, bien maîtriser les moyennes mobiles 8,34 avec la 200. Et lorsque les trois sont dans la bonne direction, ben, ça devient un bon, une bonne poussée pour que le titre puisse monter. Mais c'est sûr que des bons marchés, présentement, on n'en a pas beaucoup parce qu'on arrive d'un haut de marché. On est dans un haut de marché. OK? Alors, on n'en a pas beaucoup. Alors, on les, on les spot, on les ramasse, là. Puis, mais comme, je vais aller vous montrer un bon marché qui nous a pété d'en face aujourd'hui ou hier. Je vais terminer là-dessus parce que là, j'ai dépassé mon 30 minutes. UPS. UPS était dans un beau couloir latéral. Si on avait des pics de volume, puis là, ben, les résultats n'étaient pas extraordinaires. Fait que là, il a cassé. Fait que là, il nous fait un nouveau bas d'année. Puis un nouveau bas depuis tu sais, il est parti de 250 pièces, puis est descendu à 80. Là, on l'a fermé à 87. Alors, fait qu'on voit qu'UPS, tu sais, sa moyenne mobile de 200 jours, là, il n'est pas capable de la percer. Il n'est pas capable de la traverser depuis presque 2 ans. Alors, fait que la moyenne mobile, la tendance d'une moyenne mobile de 100 jours, ça peut être un bon point pour vous, là, de dire, OK, moi, je touche pas un titre tant et aussi longtemps qu'il n'a pas percé ma moyenne mobile 200. Des fois, ça peut être un critère, là, que vous pouvez, euh, prendre en compte et examiner. Alors, fait que c'est ça. Des bons marchés, il faut des fois, il nous faut encore un plus bas. Alors, c'est ça qui est les moyennes mobiles, c'est à ça que ça nous sert de peut-être capable de gager. Alors, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous mettre la rediffusion disponible. Je vais vous envoyer un lien par courriel. Alors, sur ça, ben, c'est ici que se termine la formation gratuite.